on va aller faire notre petite chasse dans les magasins. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines et être au courant de ce qu'il y a à l'intérieur. Pour rater des petites pépites, let's go. 151, la collection incroyable qui fait revenir Dracofeu, Tartanfa, tous les premiers et dont les gens se battaient pour en avoir au début et de retour apparemment. On va aller en magasin là voir s'il y en a actuellement. Let's go. Bon, on perd pas de temps les gars, direct dans le saut commercial pour aller checker Carrefour, Micromania, tout ça vous connaissez. On va voir si on arrive à en trouver. Il y a beaucoup d'infos dernièrement qui disent qu'il y a un restock, un reprint 151. Alors ça va être quoi un restock? Ça va être tout simplement des stocks qui étaient en entrepôt pendant un moment, qui vont ressortir, voilà, qui vont être vendus à droite, à gauche. Et un reprint, ça va être tout simplement une réimpression à l'usine d'une série précise. Donc il faut savoir quand même qu'un reprint c'est quand même très rare les gars, et qu'on a énormément de stock la plupart du temps. Donc là on va voir en magasin si c'est l'un ou l'autre, si on va réussir à trouver des choses. Et au cas où, de toute manière, j'ai amené des boosters 151 dans mon 5 pour que je fasse une petite ouverture à la fin et que je vous montre les cartes. Premier rayon les gars, on arrive, qu'est-ce qu'on a? Bon, pour l'instant, petit Pokébox là, celle-là pas très intéressante, enfin juste arrête instant je crois dans les deux là, donc ça fait quelque chose de cool, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Pour l'instant, pas de 151, on va aller voir un peu à l'étage. Déjà, quels produits vont revenir? Alors, possiblement des ETB. Ça, je vous avoue que c'est assez dur à savoir parce que c'est des items qui sont très durs à imprimer de manière générale parce qu'on utilise plusieurs chaînes de production, sachant qu'il y a des petits trucs en métal, il y a des dés, enfin, il y a énormément de choses, des protège-cartes. Et donc, relancer l'impression de ces choses-là, ce n'est pas aisé du tout. Et pour l'instant, je n'ai jamais vu de réimpression de .5 depuis 3-4 ans. Par contre, on va avoir autre chose. On va avoir des petits coffrets, donc des coffrets assez simples avec une carte promo dedans. Ça, c'est assez facile à réimprimer. La plupart du temps, les coffrets, c'est du carton, donc c'est facilement réimprimable. Et je pense que c'est ce qu'on va trouver aujourd'hui. Les gars, si on arrive à trouver des ETB, ça serait une chose incroyable, mais j'y crois pas trop. D'ailleurs, à ce sujet, on a ouvert les précommandes EV6, la nouvelle collection qui va arriver sur le site. Vous pouvez retrouver display, tripack et même les ETB, les gars, après abattable. Je vous laisse aller checker ça, mais moins de 50 €, vous avez une ETB, chose que vous trouverez jamais en magasin. Petit détour par le coin presse, voir si jamais il n'y a pas un booster qui traîne, les gars, on sait jamais. Alors, regardez, bon, là, il y a des boosters échantillons. Oh, attendez. Ah, c'est du force temporelle, j'avais mis. Je me suis dit, il y a peut-être une chance. En vrai, il est beau gosse, hein. Franchement, j'aime bien celui-ci. Mais bon, je pense que le magazine est un peu trop cher pour que je l'achète. Ouais, sur les magazines, le prix il est là, les gars, sur le code barre 6,50 € pour des boosters échantillons. Je vous avoue que j'ai un peu la flemme. On va le laisser là. Et en se dirigeant vers l'autre rayon, je vais vous dire aussi pourquoi tout le monde s'arrache cette collection. Alors, bien sûr, vous savez très bien que maintenant, le set de base, donc les premiers Pokémon, s'arrachent parce que les gens qui, à l'époque, ont découvert ça avec la Pokémania ont un portefeuille assez bien rempli parce qu'ils ont l'âge de travailler, etc. et d'avoir des loisirs. Donc, premièrement, et qu'en plus de ça, les boosters du set de base sont devenus très chers hein, pour avoir un peu cette nostalgie qu'on avait à l'époque quand on était petit. Un booster set de base, les gars, je crois que c'est entre 600 et 1000 €. Enfin, c'est quand même extrêmement cher. Même la réimpression, donc XY Evolution, maintenant la display elle part à 3000 balles aussi, c'est devenu juste n'importe quoi. Bon, on vient de checker le Carrefour, il n'y a rien, maintenant on va aller à Cultura. Et donc c'est un des rares moyens d'ouvrir les premiers Pokémon tout simplement à moindre coût, parce que c'est vrai que toutes les nouvelles collections, ça parle moins aux anciens. D'ailleurs là les gars, il y a Choi qui vient de m'envoyer un screen avec un caddie rempli de 151, il s'est fait passer devant, il y a un mec, il a pris 2-3 displays. C'est pour ça que je vous dis, ça va être très dur d'en avoir les gars. Si jamais vous avez des horaires normaux, clairement je pense que vous en choperez pas. Va falloir se lever très tôt. Regardez là, il est midi les gars et il n'y a déjà plus rien. Je suis en train de passer, normalement il y a peut-être eu un petit restock ce matin. On va regarder le rayon là. Bon alors qu'est-ce qu'on a ici les gars? Du EV5. Finalement il n'y a plus de TB EV5, je vous ai dit hein. Les ETB vraiment en valeur sûre hein. La plupart du temps c'est des trucs qui sont très peu imprimés. Et dès que c'est imprimé, c'est imprimé, ils en remettent pas en stock. Pour le coup on va voir les petits classeur juste ici, bon ça les gars c'est la plus grosse arnaque, 20 balles pour un classeur de très mauvaise qualité en plus et un petit booster. Pour ouvrir on fait mieux quand même. Par contre ces coffrets là il y en a qui vont être pas mal intéressants. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un booster ancien. Vous voyez ici c'est du épée bouclier, du Star Étincelant qui est vraiment une très belle collection avec notamment le Dracofeu alternatif qui est juste incroyable. Et là pareil les gars on va avoir du Origine perdue juste derrière avec le petit Giratina. Donc il y a vraiment des boosters assez intéressants. Et en soi EV5 et EV4 je trouve que ce sont des très belles collections. Il faut savoir aussi que dans cette collection les gars c'est la première en international qui a des God Pack. Ça va être quoi les God Pack? On a déjà souvent le cas au Japon, ça va être des boosters remplis de cartes ultra rares, c'est juste incroyable. Souvent c'est sur les collections spéciales que ça arrive, même tout le temps, et chez nous normalement on n'a jamais ça. Là dernièrement 151 c'est la seule collection, on peut l'avoir sur les 3 dernières cartes. On peut avoir Salamèche, Reptincelle, Dracofeu, vous voyez un peu le délire. Les 3 de suite en alternative et en AR, c'est juste incroyable. Du coup c'est un peu les Pokémon de l'époque remis au goût du jour et ça c'est juste incroyable, c'est pour ça que tout le monde apprécie ça. Bon, rien de plus ici hein.
C'est quoi ça? Guide ultime pour tout savoir. On va encore faire un petit tour en part et je vais continuer de vous parler de cette petite collection. Faut savoir aussi que pendant longtemps, c'était une des seules collections qui était rentable à ouvrir. Pourquoi? Parce que là où la plupart des collections, on va avoir des full art, donc des cartes ultra rares qui sont quand même très dures à avoir, eh bien, elles vont pas coûter très cher. Donc elles vont coûter une dizaine d'euros. Alors qu'ici, on va avoir des cartes jusqu'à 40, 50, voire 60 et même 100 pour le Dracofeu. Bon, comme vous avez vu, on est passé à Carrefour, il n'y avait rien. On est passé à Cultura, il n'y avait rien. Et là, il y a une information très importante à vous dire. Je vous dis la vérité les gars. Là par exemple, il y a mon cousin qui vient d'aller à Auchan là ce matin. Lui il est arrivé dans les environs de 10 h, donc une demi-heure, 1 heure après l'ouverture. Et il m'a dit qu'il y avait des gens dès l'ouverture qui sont arrivés pour demander s'il y en avait ou pas. Donc là, est-ce que vous commencez à voir un peu ce dont je veux parler? J'ai l'impression que si vous avez un taf normal, une école, enfin que vous faites quelque chose et que vous n'êtes pas à 9 h du matin pointé devant tous les magasins d'Île-de-France ou de France, vous en aurez jamais. Et ça c'est un truc qui est quasi sûr. Et puis si vous comptez sur internet, il faut savoir que sur internet de manière générale, il y a des gens qui utilisent des bots, donc des robots qui vont automatiquement acheter tout ce qui passe sur pas mal de sites. Moi personnellement, je pense que je vais tirer un trait sur ce restock si j'en trouve en magasin ou j'en trouve pas, tant mieux. Je vais clairement pas aller passer mes journées et surtout mes matinées à rester posté avec une tente devant des magasins pour espérer en avoir. On va encore faire un dernier magasin avant que je vous fasse ma petite ouverture. Mon premier rayon. Rien non plus ici. Pour ceux qui ont connu l'époque Covid, est-ce que vous vous rappelez comment fallait faire pour avoir du Pokémon quand les magasins étaient fermés? Eh ben on avait tout simplement tout de disponible sur les sites web, tout partait très rapidement avec des bots comme je vous l'ai dit. Mais en plus de ça, à la réouverture des magasins, les gens se battaient pour le Pokémon, je vous le promets, les gens se battaient. Genre il y en a, ils roulaient à travers la grille en bas, enfin c'était n'importe quoi. Sans parler bien sûr des employés qui se mettaient de côté des items mais du coup t'avais rien, bah de toute façon c'est toujours le cas aujourd'hui. Après les gars, moi je juge pas, faut savoir que dans tous les travails on a des avantages. Si eux, ils peuvent se prendre un petit billet en profitant de travailler dans ces trucs là, pourquoi pas hein. On va pas leur jeter la pierre, c'est pas des boulots, t'es payé des millions très clairement. On va se faire une petite ouverture et je vais vous montrer ce qu'on a eu la dernière fois. Et regardez quoi de mieux pour illustrer que le petit Binder 151. Faut savoir que celui-ci était boudé au début parce que le coffret était vendu 40 € avec tout simplement 4 boosters dedans, ce qui faisait assez cher. Mais aujourd'hui les gens se battent pour l'avoir. On a les petits drops qu'on a eu la dernière fois, hop. Parce que moi, clairement, 151, j'en ai ouvert énormément. Si vous vous souvenez, à l'époque, on a fait des ouvertures de 500, 600 € de booster. Et pour le coup, j'ai eu ma dose, même si c'est une très belle collection. Je pense qu'il faut passer à autre chose. J'ai encore les suivre du coffret Karma Jora d'ailleurs. Ils sont vraiment stylés. Hein. Je vais les mettre sur les ultras qu'on va voir. Voici les 3 boosters qu'on va s'ouvrir aujourd'hui. Et surtout un 151. On va voir dedans si on peut avoir du lourd ou pas. On va commencer par celui-ci, les gars, tempête argentée. Dedans, on peut avoir un Lugia juste incroyable. Il y a aussi des très belles cartes sur la rivière. On va voir ça. Tac, allez Pikachu, allez, sors-moi un petit truc sympa. Allez, un petit truc sur l'inverse, peut-être. Ouais, bah non. La clim. Cet endroit il porte malheur, les gars, on va aller ouvrir autre part. Les gars, faut savoir que la dernière fois que j'avais ouvert ici, j'avais eu une alternative, je crois. Ah oui, j'avais eu la Gold Giratina alternative de Zenith Supreme. Juste incroyable, la V-Star. C'était juste fou. On va pouvoir avoir quelque chose, les gars, ou pas. C'est mieux si je monte les cartes, hein. Très clairement, hop, Kaorin. Allez, lâche-moi un petit truc, une petite dingue, s'il te plaît. Une petite dingue sur la rivière, si on peut avoir quelque chose aussi. Aïe, 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 aïe. Aïe. Aïe, 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 aïe. Il reste le meilleur booster, les gars, le 151. Dernier booster, les gars, l'ouverture du ghetto, comme d'habitude, vous connaissez. On peut avoir vraiment des trucs sympas. J'espère sincèrement qu'on va avoir quelque chose. Pas besoin de trier sur cette collection, les gars. Regardez, c'est que les 151 premiers Pokémon. Oh, d'ailleurs, on ouvre très souvent sur Whatnot et vous avez mon code de 15 € offert. Vous avez 2 boosters gratuits, les gars. Regardez dans la description. Et là, je vais live en fin de mois normalement. Si on a vraiment du lourd. Ah là 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 là. C'est juste ici. Oh, la clim. Voilà, 151, c'est quoi, les gars? C'est la clim. Comme vous voyez, on a beau avoir fait le tour, et bah, on n'a rien trouvé. Et si jamais tu veux rester tranquillement chez toi et pas aller faire les magasins pour avoir la nouvelle collection, je vous rappelle qu'on a du EV6 en précommande sur la boutique avec moins de 50 € le TB. Foncez. Tout est dans la description et n'hésite pas à t'abonner.